Je voudrais parler au lieutenant Swimmingpool. Swimmingpool à l'appareil. Ferme de Lily-Leaf, Rivonia. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Si vous voulez les dirigeants de l'ANC, allez à la ferme de Lily-Leaf, à Rivonia. Assieds-toi! J'ai dit assis! Assis! Personne ne bouge! Je veux que cette maison soit fouillée à fond. Vous me défoncez tout. Les tiroirs, les placards, fouillez tout. Grouillez-vous! Je commençais à désespérer de vous revoir un jour. Écartez-vous! Écartez-vous! Bien, merci beaucoup. Bon, d'accord. Asseyez-vous, on a du pain sur la planche. Comment va Albertina? Albertina va bien, Winnie va très bien aussi. Bien. Elle le couche, je t'assure. Nelson. Nelson. Je ne sais pas trop ce que tu sais. Bram, je suis au courant pour Rivonia. Je sais qu'ils disent avoir trouvé des pièces à conviction. Ils se sont fait le plaisir de m'apprendre que j'allais faire le grand plongeon. Mais ce que je n'arrive pas à savoir, c'est quelles sont les accusations. Bon, personne ne sait, mais il y a eu des fuites dans la presse. Écoutez, vous pouvez être certain d'une chose. Vous allez tous être accusés d'avoir provoqué des sabotages et déclenché une guerre civile. Nous n'avons jamais déclenché de guerre civile. Au contraire, notre politique a toujours été de ne pas mettre en danger des vies humaines. Je sais. Mais aussi sûr que vous êtes assis là devant moi, ils diront que vous avez voulu renverser le gouvernement par une révolution armée. Et dans ton cas, Nelson, je suis sûr qu'ils diront que ton voyage à l'étranger, c'était pour récolter des fonds. Et oui. Et bien sûr, le communisme, évidemment, va apparaître à un moment ou à un autre. Ce n'est pas la peine de se mentir. Quelle que soit l'accusation, ils vont demander la peine de mort. Le gouvernement veut une pendaison. La lutte va être difficile. Ce que je suggère, c'est qu'on s'attaque à chaque accusation en détail. J'ai une information qui me permet de croire qu'il y aura au moins 200 accusations de sabotage. Bien sûr, je n'ai pas eu l'occasion de discuter de tout ceci avec les autres. Mais je vais vous dire ce que je pense. Je crois que nous avons une occasion fantastique. Je ne crois pas qu'il faille les combattre sur le terrain légal. Mais Nelson, c'est la peine de mort qui est au bout cette fois. Il faut d'abord combattre sur le terrain légal. Non, s'ils veulent nous pendre, ils nous pendront. Alors il faut faire au mieux. Il faut que nous transformions ceci en procès politique. Nous en avons déjà longuement parlé, Bram. Et je suis en mesure de vous dire que nous sommes à 100% avec Nelson. Il faut utiliser ce tribunal comme tribune pour exposer ce à quoi nous croyons. Et nous pouvons nous adresser au monde. On peut défier le gouvernement dans ce tribunal. On pourra parler avec fierté. On peut expliquer pourquoi nous avons été conduits à faire ce que nous avons fait. Nous n'avons pas à avoir honte de ce que nous avons fait. Nous n'avions pas d'autre choix. Voilà ce que je voudrais dire. Et je crois que nous pouvons aller plus loin. Nous voudrions dire que nous voulons renverser ce gouvernement. Et dire pourquoi. Vous êtes d'accord? Je crois que nous devrions dire oui, nous avons participé à des actes de sabotage. Oui, je suis parti pour l'étranger chercher des fonds pour notre lutte. Notre seule défense, c'est l'attaque.
Ça ne sert à rien de les affronter sur le plan légal. Il faut les combattre sur le plan politique. Pas selon leurs termes, mais selon les nôtres. Vous vous rendez compte que vous vous passez la corde au cou si vous dites ça? Je n'ai jamais été membre d'un parti communiste. Les communistes considèrent le système parlementaire des pays occidentaux comme étant antidémocratique et réactionnaire. Mais au contraire, je suis un admirateur d'un tel système. J'ai un très grand respect pour les institutions politiques britanniques. Je considère que le Parlement britannique est la plus démocratique des institutions dans ce monde. Tout comme le Congrès américain, cette doctrine qui consiste à séparer les pouvoirs, qui prône aussi l'indépendance du pouvoir judiciaire, éveille en moi les mêmes sentiments. Vous savez que durant toute ma vie, je me suis totalement dévoué à ce combat, cette défense du peuple africain. Je me suis battu contre la domination blanche. Et je me suis battu aussi contre la domination noire. J'ai caressé l'idéal d'une société démocratique, d'une société libre, dans laquelle tous les individus vivraient ensemble, en harmonie, et avec des possibilités égales. Et c'est un idéal que j'espère toujours défendre et connaître un jour. Mais s'il le faut, c'est un idéal pour lequel je suis tout à fait prêt à mourir. Le crime pour lequel l'accusé a été reconnu coupable est, en son essence, le crime de haute trahison. L'État a décidé de ne pas poursuivre le crime sous cette forme. Ayant ceci à l'esprit, et ayant longuement réfléchi à ce sujet, j'ai décidé de ne pas vous infliger la sentence suprême, considérant qu'il est de mon devoir de montrer une certaine mansuétude à votre égard. La sentence, en l'occurrence, sera ramenée à un simple emprisonnement à vie.
Dépêchons, dépêchons. Dépêchons, dépêchons. Arrêtez! Interdiction de chanter! On ne chante pas! Madame Winnie Mandela, qui a été assignée à résidence dans la ville d'Orlando, près de Johannesburg, s'est vue imposer de nouvelles contraintes par le gouvernement sud-africain. Madame Mandela est l'épouse du dirigeant qui a été emprisonné, Nelson Mandela. Ces contraintes lui interdisent d'écrire ou de publier des articles et des livres. Son mari a été condamné à un emprisonnement à vie à Robben Island.